Nous avons travaillé pendant très longtemps, 1 an et demi, presque 2 ans avec ça, c'est-à-dire une webcam. Peut-être qu'enfin c'est fini, on va pouvoir s'en débarrasser. On va pouvoir maintenant utiliser ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Eh bien, c'est une webcam, une super webcam ou une caméra, vous direz comme vous voudrez. En tout cas, là, je vais vous présenter le Polystudio USB qui va vous servir à faire des visioconférences, donc dans une salle de réunion, rendez-vous compte, c'est-à-dire avec du monde. On en parle juste après le jingle. Alors figurez-vous que ça fait 1 an que j'ai ce carton dans mon bureau. Alors le carton aujourd'hui est vide, mais ça fait 1 an que j'ai dans mon bureau et 1 an que je veux vous en parler. Et je vous en ai pas parlé, tout simplement pourquoi? Parce que vous parlez d'un système de visioconférence dans une salle de réunion quand on est tous confinés chez soi, vous avouerez que c'était pas trop malin. Du coup, le carton, on l'a gardé. La vidéo qu'on avait tournée il y a à peu près 1 an, on l'a gardée aussi. Et aujourd'hui, je vous en refais une autre. Et ma foi, c'est pas bien grave. Comme ça, je vais vous mettre les derniers updates qu'on peut vous communiquer au niveau de ce système de visioconférence. Alors, comme vous pouvez le voir sur le carton, alors je vais vous le montrer ici parce que je n'ai pas mis la caméra juste au-dessus de moi. Vous allez comprendre pourquoi. Cette vidéo va être en 2 parties. Une partie où je vais vous présenter le produit, on va dire d'une façon théorique. Et après, on va retourner la caméra et je vais vous faire voir le produit. Et bien, tout simplement, en fonction, ça sera beaucoup mieux que vous faire une sortie du carton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça sera plus intéressant pour vous. Alors, sur ce carton, ce que vous pouvez voir, c'est la marque Polycom. Et oui, car Polycom, c'était la marque historique du produit que je suis en train de vous montrer là, ou en tout cas du carton pour l'instant. C'est le Polystudio USB. Eh bien, Polycom était le créateur, on va dire, donc, de toute une gamme. Et oui, car en 1990, eh bien, c'est tout simplement la naissance de Polycom qui a réellement créé la gamme de produits dont je vais un peu vous parler aujourd'hui, et notamment le Polystudio USB, on va dire, est un reste en quelque sorte historique du fabricant Polycom. Racheté par Plantronics en 2018 et depuis 2019, eh bien ce n'est plus Polycom que vous devriez voir sur les cartons, c'est plutôt uniquement Poly, car en 2019, Poly a remplacé tout simplement la marque Polycom. Alors, Poly, c'est une gamme aujourd'hui très large de produits. Vous avez bien évidemment toute une gamme de systèmes de visioconférence que je vais vous détailler succinctement d'ici quelques minutes. Mais vous avez également des téléphones IP, vous avez des systèmes, on va dire, de téléphonie sur IP pour nomades, une sorte de petit boîtier que vous allez pouvoir plugger sur votre PC. Vous avez enfin une immense gamme de casques, de micro-casques pour les télétravailleurs. Alors, je pense que Plantronics, ou plutôt Poly, a dû en vendre quelques palettes parce que dans cette période de Covid, eh bien évidemment, le télétravail a dû faire vendre énormément de systèmes micro-casques. Donc voilà, on va dire que c'est un fabricant complet dans l'audio et puis dans la visioconférence, que ce soit donc chez vous ou que ce soit au bureau. Et bien évidemment, également dans les salles de réunion, c'est l'occasion pour moi de vous présenter ce fabuleux produit dont on s'est équipé il y a donc 1 an. On en a vendu quelques-uns à nos clients et on a trouvé vraiment le produit sympathique. Donc on s'en est équipé. C'est la raison pour laquelle, juste en face de moi, je vais vous amener d'ici quelques minutes sur le produit en fonctionnement. Et vous allez voir, il a des fonctions justement super intéressantes. Si vous avez une petite salle de réunion, on va dire entre 2, 3 jusqu'à 5, 6 personnes, c'est vraiment le produit qu'il vous faut. Ce système est à un prix en plus imbattable et franchement avec une qualité au top. Pour déjà vous planter un petit peu le décor, avec justement le Covid, les salles de réunion, c'est devenu compliqué. Donc les grandes salles de réunion, il y a beaucoup de personnes, ça sera peut-être plus trop la norme, ou en tout cas il faudra que dans ce cas-là, les salles soient très grandes. Ce système de visioconférence est là pour pouvoir répondre justement, on va dire, à des réunions entre 3 et 7 personnes. Et alors, au sujet des salles de réunion, est-ce que vous savez qu'à ce jour, on a recensé, dans le monde bien évidemment, plus de 32 millions de salles qui pouvaient comprendre entre 3 et 10 personnes, on va dire. Donc il est très clair que le système de visioconférence Polystudio USB va un petit peu trouver, à mon avis, preneur, tout simplement parce qu'il y a énormément de salles à équiper aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de vous équiper, n'hésitez pas, bien évidemment, à faire appel à Carpe Diem. Alors,
Qu'est-ce que je peux vous dire déjà en principale caractéristique? La principale caractéristique de ce système de visioconférence, le Polystudio USB, je précise bien, c'est que déjà vous avez une caméra 4K à l'intérieur. Alors imaginez un petit peu, ça fait un an et demi que vous faites des visioconférences depuis chez vous ou depuis le bureau même, mais vous les faites avec une webcam qui a une résolution au mieux de Full HD. Là, vous allez être avec une caméra, et je dis bien c'est donc une caméra qui est en 4K avec un son stéréo et avec une qualité de prise de son qui est juste exceptionnelle, tout simplement parce que vous avez plusieurs micros à l'intérieur de ce système. Alors je vais vous détailler ces caractéristiques d'ici quelques secondes. Pour l'instant, je vais vous donner 2-3 éléments de la gamme qui pourraient correspondre peut-être plus à votre besoin selon le nombre de personnes que vous voulez mettre dans une seule et même salle de réunion. Alors, vous avez pour les petites salles, donc la Polystudio USB, vous avez ensuite la X30 qui va vous permettre d'aller jusqu'à 7-10 personnes d'une façon très satisfaisante. Vous avez ensuite la X50 et X70 qui apportent un niveau fonctionnel supérieur, notamment au niveau de l'administration. Alors l'administration, où on va dire le paramétrage qu'on peut y faire à distance. Je vais vous parler de tout cela quand je vous ferai la petite démonstration. Vous allez voir, ça sera plus limpide, mais je vous en parle après. Et puis alors enfin, vous avez la G7500 pour les très grandes salles de réunion. Là, bon, on est dans un autre gabarit de salles et de produits parce qu'on est aussi dans un autre prix. Alors, déjà, ce que je vais vous indiquer, eh bien, ce sont les caractéristiques techniques. C'est une caméra, vous allez voir, qui est embarquée dans une sorte de module horizontal comme ça, qui comprend déjà les micros et les haut-parleurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est d'une forme plutôt allongée. Vous avez donc un système de visioconférence qui pèse avec son support de 2,856 kg, sans son support de 2,342 kg. Et nous, eh bien, on l'a utilisé avec un système différent. Alors restez avec moi et vous verrez, c'est, je pense, plutôt sympathique. Vous avez donc un système en termes de dimension qui fait 700 mm par 105 et par 70 de hauteur. Comme je vous l'ai indiqué dans le nom, c'est Polystudio USB, sous-entendu, il va pouvoir se raccorder aussi bien à un PC qu'à un Mac et vous allez voir que ce point-là est très très important, notamment pour la partie, on va dire, administration de l'appareil. Le câble fourni par Poly est de 5 mètres, c'est-à-dire que entre le PC ou le Mac sur lequel vous allez raccorder ce système de visioconférence et la caméra, vous avez 5 mètres de long, donc très clairement, une salle de réunion, allez, entre 3 et 10 personnes, eh ben c'est normalement le cap qu'il vous faut. Vous avez un champ de vision de 120 degrés, c'est-à-dire que sur 120 degrés, vous allez pouvoir capter tout ce que vous avez en termes de vidéo et l'audio. Eh ben, j'y viens un petit peu plus loin parce que justement l'audio, on a des systèmes pour ne pas capter aussi large selon justement si vous avez du passage autour de vous. J'y reviens dans un petit moment. Vous avez une résolution donc de 2160p, comme je vous l'ai dit, c'est du 4K. Vous avez un suivi de l'orateur. Eh bien, le suivi de l'orateur, la caméra va tout simplement dynamiquement focuser sur la personne qui est en train de parler, et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est juste fabuleux. Et à ce moment-là, eh bien, le système, selon le paramètre que vous lui avez fixé, eh bien, va faire un zoom sur l'orateur et donc va montrer la personne qui est tout simplement en train de parler en gros plan. Et bien tout simplement aux autres participants de la visio. Donc ça, vous verrez, c'est fabuleux. Vous avez enfin des possibilités de pré-réglage au niveau de la caméra, c'est-à-dire toujours à l'aide du petit logiciel qui s'appelle pour l'instant Polycom Compagnon. Eh bien, vous avez en fait la possibilité de faire des pré-réglages, ce qui fait qu'à l'aide de la télécommande, je ne suis pas certain là que vous la verrez très très bien, mais en fin de vidéo, ce que je vous propose, c'est que j'ajouterai une petite séquence où voilà, je vous tournerai quelques images, que ça soit de la télécommande ou système de visioconférence. Sur la télécommande, vous avez donc une touche 1 et 2 qui vont pouvoir être paramétrées à l'aide du fameux logiciel Polycom Compagnon et vous allez faire un pré-réglage. C'est-à-dire que si vous avez envie que tout de suite la caméra, clac, focus sur un endroit, clac, vous appuyez sur le 1, hop, ça focus. Ou alors vous pouvez avoir donc deux pré-réglages. Emplacement 1, emplacement 2, avec un focus différent, avec un champ différent. C'est vraiment sympa. Vous avez une fonction qui s'appelle la polyacoustique
Clarity qui vous permet tout simplement d'avoir une suppression d'écho et des bruits de fond. Et vous allez voir qu'en termes de suppression des bruits de fond, ils vont très très loin. Et ce qui rend donc tout simplement pour vos correspondants un son très très agréable à écouter où il n'y a pas de parasites en tout genre. Vous avez enfin la technologie Noise Block. Et la technologie Noise Block va tout simplement éliminer dynamiquement, alors c'est une sorte d'intelligence artificielle qui examine en temps réel les bruits de ce type. Et cette technologie va tout simplement éliminer dynamiquement ces bruits de fond. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa pour la qualité de vos visioconférences. Vous avez enfin la technologie Acoustic Fence. C'est celle dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure quand je vous ai parlé du champ des 120 degrés. Et bien là, oui, vous avez 120 degrés possibles, on va dire, d'enregistrement, son et image, mais vous avez aussi, avec la technologie Acoustic Fence, et bien tout simplement la possibilité d'éliminer dynamiquement, là aussi, des bruits de fond qui seraient dans un champ autour du système de visioconférence. Acoustic Fence, donc ça va vous permettre d'éliminer, on va dire, le bruit qui vient polluer un petit peu votre réunion. Donc vous avez des gens qui passent dans les couloirs à côté de vous, et bien vos correspondants ne les entendront tout simplement pas. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Vous avez eh bien tout simplement déjà 6 micros. Ça, c'est l'assurance, bien évidemment, d'avoir une bonne captation au niveau du son. 6 micros qui sont répartis au niveau du système de visioconférence, qui vous assure donc un son extraordinaire. Vous avez une portée des micros de 3,7 mètres. Je vous rappelle que c'est donc pour une petite salle, hein, une salle entre 3 et 10 personnes, et même 3 et 7, hein, si on en suit les recommandations de Poly. Nous, je vous dirais qu'on fait régulièrement des réunions où parfois on est une dizaine de personnes. Alors, on espace un petit peu les gens, mais ça capte aussi très bien. Vous avez une sortie en termes de décibels, de 90 décibels à 50 cm. Alors, vous savez, ce sont des mesures de laboratoire qui sont censées vous dire qu'en gros, vous entendez bien. Quoi qu'il en soit, je vous confirme, on entend très 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 bien. Sur la télécommande, vous avez une touche pour augmenter ou diminuer le volume. Et très honnêtement, nous, on n'est jamais à fond. Donc ça marche vraiment très très bien. Le système de visioconférence se connecte à votre Wi-Fi pour que vous puissiez également l'administrer en Wi-Fi si besoin. Vous pouvez l'administrer à l'aide tout simplement du câble USB, mais vous pouvez également l'administrer avec le Wi-Fi. Pour cela, il faudra le raccorder. Vous avez aussi la possibilité de vous y raccorder avec un Bluetooth minimum 4.2. Donc là, c'est nous comme ça qu'on va peut-être vous faire la démo juste après, ou alors je serai avec le câble, on verra bien selon ce qui sera le plus pratique. En termes de compatibilité, vous avez une compatibilité avec tous les systèmes de visioconférence à la mode aujourd'hui. Alors, celui dont on entend sans doute le plus parler, c'est Teams. Vous avez bien évidemment Zoom, vous avez GoToMeeting, vous avez BlueJeans, vous avez WebEx, bien évidemment. Donc, en tout cas, vous avez une compatibilité avec tous les outils de visio du marché sans aucun problème. Je crois que c'est à peu près tout ce que je souhaitais vous dire d'un point de vue technique. Je vous ai parlé donc de Noise Block qui supprime les bruits parasites, je vous ai parlé d'Acoustic Fence, je vous ai parlé également d'Acoustic Clarity, je vous ai parlé du chant. Maintenant, juste avant de vous montrer tout simplement le système en action, je vais me décaler un tout petit peu et sur ma gauche, je vais vous montrer les différentes parties du logiciel Polycom Companion. Alors, c'est une partie qui va être très courte. Là, vous voyez, on se connecte. Donc là, ici, c'est un petit peu le tableau de bord où vous voyez l'état de votre système de visio et de la télécommande. Vous avez ici les contrôles de la caméra. Alors là, vous me voyez il y a quelques minutes en train de vous saluer et tout simplement en train de capter cette partie-là. Vous avez des paramètres avancés où là, vous allez tout pouvoir régler. Vous allez pouvoir tout régler. La luminosité, le contraste, la saturation, bref, tout ça. Le mode de jumelage en Bluetooth. Alors nous, évidemment, ça a été fait au préalable. Les paramètres audio, alors tout ce dont je viens de vous parler maintenant, l'Acoustic Fence, vous allez pouvoir le régler en large, en moyen ou en étroit pour justement qu'il capte vraiment juste les sons utiles. Vous avez ici les paramètres administrateurs. Vous saisissez bien évidemment un mot de passe pour les protéger et là, ça va vous donner, on va dire, accès à beaucoup plus de paramètres. Alors, le mode suivi de l'orateur, comme vous l'avez ici, l'orateur ou le groupe, avec une vitesse de suivi, avec un type de cadrage, un zoom et un mouvement panoramique ou en coupé. Tout cela est paramétrable, les paramètres du Wi-Fi, les paramètres du Bluetooth,
les paramètres du mot de passe pour aller changer tout ça. Vous pouvez bien évidemment travailler avec un certificat en termes d'échange avec l'appareil. Vous pouvez bien évidemment aussi sauvegarder votre configuration une fois que vous avez tout paramétré. Généralement, c'est plutôt nous qui le faisons pour vous. Et puis enfin, vous avez des fonctions. Alors, j'arrête ici donc la vidéo. Vous avez le mode conversation et le mode présentateur. Ce sont deux modes qui sont pour l'instant à titre expérimental. Alors, je ne vais pas vous les montrer là. On a déjà fait des démos chez les clients, cela étant, donc ça fonctionne très bien. Le mode conversation, eh bien, vous imaginez que vous avez une salle où vous avez deux personnes qui sont en charge de tenir la parole, d'animer la visioconférence. Eh bien, le système de visioconférence va mettre en face à face les deux personnes qui sont là pour animer la conférence et votre destinataire aura devant lui l'image des deux personnes qui sont en train de parler un peu à tour de rôle et tout simplement pour rendre cette visioconférence plus agréable où il pourra voir les deux interlocuteurs discuter et non pas avoir une vue trop large avec les deux interlocuteurs sans savoir trop qui parle. Le mode présentateur, c'est un mode où quelque part, eh bien, la caméra va suivre uniquement une personne qu'on a déterminée avec un focus particulier et qui sera donc le présentateur eh bien, d'une visioconférence. Sans plus attendre, on passe à la démo. Donc on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo. La première était la partie technique, on va dire la partie présentation produit. Et là, ça va être la partie démonstration produit. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, je vais essayer de faire un zoom. Normalement, avec la caméra qu'on a, on devrait pouvoir le faire. Le système de visioconférence a été monté sur un pied. Alors, l'avantage, vous allez vite comprendre, c'est que là, je vais pouvoir, alors dans la mesure où j'ai le câble qui va bien, là pour l'instant, le câble est un peu tout enroulé, mais je vais pouvoir, eh bien, ma foi, fixer ce système de visioconférence comme je le souhaite. On va pouvoir éventuellement déplacer le système de visioconférence dans une autre pièce, selon la pièce dans laquelle on va vouloir faire la visioconférence. Ici, eh bien, il est juste en dessous de notre écran géant, ce qui nous permet, quand on fait des réunions, tout simplement de pouvoir bien filmer la salle telle que vous allez bientôt la voir. Quand je vais faire l'inverse, c'est-à-dire quand je vais m'asseoir sur le fauteuil pour vous faire voir justement le système PolyStudio USB en fonction. Mais quand nous organisons des visioconférences, eh bien, vous avouerez que c'est super pratique. On a le PolyStudio qui est fixé à la bonne hauteur et puis au-dessus, nous avons tout simplement notre écran géant avec le vidéoproche que vous imaginez juste au-dessus de la caméra. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut mettre le PolyStudio sur ce pied qui permet de le poser comme ceci sur une table et vous avez la possibilité d'orienter le PolyStudio vers le haut ou vers le bas. Vous avez enfin cet accessoire qui permet tout simplement de le fixer au mur. Alors, je vais vous l'enlever de son emballage. Nous, évidemment, on ne s'en est jamais servi, mais c'est un accessoire qui peut être utile selon la situation de vos locaux et selon que vous vouliez le mettre sur un pied ou pas. Dans ce cas, vous voyez, vous avez ce petit accessoire que je vous montre qui va venir se clipper à l'arrière du PolyStudio et puis là, vous allez tout simplement le fixer au mur. Alors, pour l'instant, ce que je vais vous montrer, c'est également le fonctionnement de cette télécommande. Alors la télécommande, je vous avais dit que je vous ferai un gros plan sur la partie 1. Je ne vous l'ai pas fait. Bon, vous voyez la télécommande ici. C'est une télécommande assez sympa, mais elle est dotée de très peu de boutons et ce qui la rend d'autant plus facile à utiliser. Vous avez donc des boutons pour faire un zoom, des boutons pour diminuer et augmenter le volume. Vous avez enfin une croix ici qui va vous permettre de diriger la caméra là où vous voulez qu'elle filme. Vous pouvez enfin couper le son si à un moment donné vous ne voulez pas que les interlocuteurs entendent tout simplement ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez faire un recentrage automatique de la caméra. Et puis enfin, vous avez deux touches de pré-réglage qui vont vous permettre ici de dire, eh bien, par exemple, sur cette touche de pré-réglage, je veux que ça soit focusé sur ce côté de la pièce et sur cette touche, que ça soit focusé sur l'autre côté de la pièce, pourquoi pas. Vous avez enfin la possibilité de décrocher et de raccrocher vos appels, tout simplement pour entamer une conférence, par exemple avec Teams. Et puis, vous avez une touche Bluetooth ici pour appairer un autre périphérique Bluetooth à votre système de PolyStudio. Je vais lancer une fausse visioconférence sur Teams
et nous allons pouvoir ainsi manipuler la caméra en action. Là, je vais surtout vous montrer les fonctions qu'on peut avoir au niveau de la caméra. Par exemple, je vais pouvoir faire des zooms. Donc, vous voyez, avec la télécommande, je vais zoomer, pourquoi pas, sur le PC qui est juste en dessous. Donc, pour cela, je vais descendre avec la croix et puis je vais aller zoomer avec la télécommande et puis instantanément, je vais lui dire tu retournes à la situation de base, c'est-à-dire quand tu filmais en grand angle. Je n'ai pas paramétré de paramètres en particulier pour le 1 et le 2, mais on peut imaginer, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça puisse filmer de ce côté. Si je lui ai dit je veux que le programme 1 soit focus sur le fauteuil qui est de ce côté et ça pourrait me filmer moi si je voulais que effectivement ça soit en paramétrage 2 l'orateur qui soit filmé. Mais il y a des fonctions beaucoup plus intéressantes au niveau de l'orateur, mais pour cela je vais devoir couper cette réunion et puis je vais reparamétrer une petite chose au niveau tout simplement du logiciel compagnon. Donc voilà, donc précédemment ce que je vous ai montré, c'est qu'il était possible à l'aide de la caméra tout simplement d'aller zoomer manuellement sur certaines zones de ma réunion. Dans cette partie-là, je vais vous montrer comment activer le mode suivi du Polycom Studio USB. Maintenant, je vais rentrer dans le logiciel Polycom Compagnon et je vais appliquer la modification pour activer le suivi. C'est parti. Voilà, donc le logiciel s'est ouvert. Il me présente le Polycom Studio qu'il a détecté. C'est parfait, tout va bien. Je vais devoir rentrer dans un mode administrateur pour pouvoir activer tout simplement ce changement de fonctionnement. Pourquoi? La raison est très simple. C'est qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vienne tout simplement changer ce mode-là par inadvertance. Si on veut un mode suivi, c'est parce qu'on désire généralement que le système Polycom Studio soit toujours en mode suivi de l'orateur. Si on veut un mode manuel, dans ce cas-là, il faudra repasser en mode administrateur pour revenir à un mode manuel, c'est-à-dire qu'à partir de là, je pourrais utiliser la télécommande pour faire un suivi donc manuel. Je vais coller le mot de passe et je suis maintenant dans le mode, on va dire avancé, le mode administrateur du Polycom Compagnon. Pour cela, je vais aller tout simplement dans le suivi de la caméra. Je lui dis oui, je veux un suivi, donc comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo, soit pour l'orateur, soit cadrer le groupe, on va dire cadrer l'orateur. Je veux un mode de suivi rapide, en étroit, avec un zoom de 4, c'est le zoom maximum, et un mouvement de caméra panoramique en automatique. Je pourrais lui dire de faire un coupé, mais ça nous fait des coupés un peu violents, autant faire un panoramique automatique. Allez, j'enregistre. Le changement a été fait et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on redémarre une nouvelle réunion. Donc la caméra m'a mis un suivi automatique. Je vais me lever et vous voyez instantanément, donc la caméra. Alors là, je suis désolé, j'ai des lumières partout. Il y a normalement un mode compensation des contre-jours, de l'exposition, etc. D'ailleurs, je vais regarder l'œil de la caméra pour bien pouvoir vous parler en direct. Ce que vous pouvez peut-être voir, et je zoomerai si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une petite lumière verte au-dessus de l'œil de la caméra. C'est-à-dire la petite lumière représente l'endroit où la caméra est en train de filmer. Ce qui fait que si je vais passer derrière la caméra et en même temps, vous voyez, je vais me mettre ici. Donc normalement, la caméra va me filmer comme si j'étais en train de filmer, mais je ne suis pas en train de filmer. Par contre, la partie verte s'est déplacée, s'est centrée cette fois-ci, tout simplement parce qu'elle a remarqué que j'étais en train de me déplacer. Alors, elle m'a fait une sorte de petit coupé là. Alors, elle m'a fait un coupé parce que ça a été un petit peu, je suis passé du centre à la gauche de façon un peu trop rapide pour elle et dans ce cas-là, elle a fait un choix. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'elle a quand même un angle de 120 degrés qui est vraiment efficace. Parce que là, je suis quand même, on va dire, au bout de ces 120 degrés quasiment, et on me voit encore comme si j'étais à peu près de face. Bon, on voit bien que l'image est un petit peu bizarre, mais je dois dire que c'est quand même assez bluffant. Je vais me mettre encore un peu plus dans l'axe et on va voir si elle est capable de me suivre jusqu'ici. Et vous voyez qu'elle est bel et bien capable de me suivre. Donc ça, c'est assez sympa parce que vous imaginez que votre correspondant en face, il est en train tout simplement de suivre une formation avec quelqu'un qui, dans ce cas-là, de façon très logique, va être amené à bouger parce que dans une formation où on serait debout, on bouge, ma foi, assez souvent. Comme vous le voyez, le suivi est très efficace. Je vais me remettre
devant le PC, et bien, tout simplement pour clôturer cette deuxième partie qui était la partie démonstration. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très sympa parce que eh bien, je n'ai plus besoin de toucher à quoi que ce soit. C'est la caméra qui fait le travail pour moi. Elle me fait un suivi vraiment top. Au niveau du son, vous ne pouvez pas l'entendre là parce que là, c'est le micro Memory Mic qui est ici de Sennheiser qui va enregistrer ma voix. Mais le son pour le correspondant est vraiment exceptionnel. Il a un son haute définition et il a une image qui est tout aussi belle, c'est-à-dire en 4K. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette deuxième partie de présentation du Polycom Studio USB. J'espère que ça vous a plu, ça m'a demandé un petit peu de moyens techniques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, mettez un petit like avant de partir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet, je ne sais pas encore, on verra bien. Allez, passez une très bonne fin de semaine, une bonne journée, un bon week-end, je ne sais pas, tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. À très bientôt.